As-tu un pénis de sang ou de chair? Salut, je suis Max, sexothérapeute, coach et spécialiste en sexualité. N'oublie pas de t'abonner et actionne la cloche pour être averti des vidéos que je mets chaque semaine sur mon compte, car l'une d'entre elles pourrait sûrement t'intéresser. Si la vidéo t'a plu, mets un like et partage-la. Tu peux également mettre en commentaire ton opinion et je te répondrai. Il y a deux types de pénis. Rassure-toi, tous les pénis ont le même mode de fonctionnement. Ils se gorgent de sang lorsqu'il rentre en érection. Le pénis de sang a tendance à être moins volumineux et plus petit au repos. Et lorsqu'il est en érection, il peut doubler, tripler de taille pour arriver à la taille moyenne d'un pénis. Alors qu'un pénis de chair, quant à lui, ne changera pas énormément entre sa taille au repos et lorsqu'il est en érection. Cette différence dépend de votre génétique. Cela n'aura aucun impact sur votre érection et sur la qualité de votre rapport sexuel. Il est important de connaître le type de pénis pour cerner un éventuel dysfonctionnement érectile, car les causes sont différentes. Voici les troubles de l'érection que vous pouvez rencontrer pour un pénis de chair. La raison pour laquelle un pénis de chair a quasiment la même taille au repos et en érection est que les vaisseaux sanguins sont dilatés pratiquement comme si la verge était en érection, sauf que la pression sanguine est moindre. Si votre pénis est aussi rigide au repos qu'en érection, cela peut être un symptôme du priapisme veineux ou à bas débit. Cela peut être dû par un manque d'excitation, perte de libido ou par un stress. Les problèmes érectiles pour les pénis de sang. En ce qui concerne le pénis de sang, la taille peut tripler en érection. C'est le contraire. Votre pénis est moins irrigué lorsque vous êtes en état de repos qu'en érection. Lorsque vous êtes excité, votre cerveau envoie un message nerveux qui augmentera l'afflux sanguin dans votre verge. Côté excitation, généralement, pas de problème. Par contre, si vous avez des problèmes de circulation sanguine, alors il se peut que vous ayez des épisodes d'impuissance. Les dysfonctionnements érectiles sont souvent dus à une mauvaise dilatation des vaisseaux sanguins que vous devez pas prendre à la légère. Encore une fois, je le répète, quand vous avez des problèmes érectiles, avant de consulter un sexologue ou bien un sexothérapeute, je vous conseille d'en parler à votre médecin généraliste. À bientôt.